Bonjour mes amis, devenir un couple spirituel, voilà une chose, un voyage plutôt très important, et c'est ici, du sanctuaire de la Sainte-Baume, que j'échange avec vous ces quelques mots, où je suis venu passer quelques jours avec mon épouse Edwige, et nous aimons bien tous les deux, en tout cas prendre ce temps, je dirais, pour être dans le silence, être dans le partage, rencontrer des gens qui viennent marcher ici sur le chemin de Compostelle ou qui viennent simplement se recueillir quelques jours pour méditer, pour prier, pour partager. Et je crois que c'est très important parce qu'un couple, c'est aussi un voyage, c'est aussi une aventure de la vie ensemble, une progression. Certes, nous avons chacun notre chemin à faire. Je fais le mien, je dirais avec ma personnalité, Edwige fait le sien, mais ensemble, eh bien, nous souhaitons partager des valeurs, vivre des valeurs d'amour, des valeurs de partage, des valeurs d'engagement, des valeurs de beauté aussi. Et notre couple est vraiment, je dirais, un jardin que nous entretenons tous les jours. Je crois qu'il ne faut pas venir dans l'amour, désirer vivre à deux pour vivre quelque chose de trop classique, de trop matériel, où, fin de compte, eh bien, on serait plus seul, on achèterait une maison, on irait travailler, peut-être on en aurait des enfants, on serait beaucoup dans le faire, et on oublierait l'être, on oublierait la spiritualité. Un couple est aussi fait pour progresser ensemble, humainement parlant, pour donner du sens à sa vie, pour du sens à l'existence. Voilà, avec ma compagne, eh bien, nous prenons tout le temps ces moments, et presque tous les jours, même quand nous sommes chez nous. Elle est thérapeute, je suis aussi psychopraticien, vous le savez. On accompagne des personnes, on fait aussi des choses ensemble, mais nous discutons beaucoup, nous échangeons, nous essayons de progresser ensemble, nous confrontons nos idées, oui, parce qu'on n'a pas toujours le même avis, mais c'est une confrontation bienveillante, et on rencontre des gens, comme ici dans ce sanctuaire. Nous allons dîner au restaurant ce soir, où nous allons rencontrer d'autres personnes avec qui nous partageons notre passion de l'âme humaine, je dirais. Nous cherchons continuellement à progresser, à quitter les peurs qui peuvent traîner en nous, les croyances limitantes. Voilà. Et le couple doit aussi servir à ça. Vous n'êtes pas deux personnes qui devront vivre ensemble dans la matérialité sans se soucier, je dirais, de pourquoi vous faites les choses. Bien sûr, il faut se poser ces questions de manière solitaire, dans son chemin. Et après, il faut se les poser à deux aussi. Sinon, ça va être très compliqué si dans un couple, l'un des deux prend un chemin spirituel, c'est-à-dire d'évolution personnelle, de vouloir sortir de la matérialité excessive, de vouloir chaque jour vivre des valeurs qui font sens pour lui, avoir une façon de se comporter, avoir je veux dire, du sens dans le soutien à l'autre, par exemple. Donc vraiment, la spiritualité, c'est une ouverture du cœur. Et bien sûr, nous essayons tous de la vivre à deux. Quand on en vit à deux dans son couple, vraiment, le couple prend une autre dimension. Alors, posez-vous cette question, est-ce que mon couple est spirituel? Ou est-ce que, fin de compte, nous vivons? Ça peut être confortable, mais sans vraiment savoir pourquoi nous le faisons. Voilà la question que je vous invite à réfléchir. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez un rendez-vous avec moi. Vous savez comment me contacter sur mon site jamarokari.com. Je crois que vivre à deux nous demande aussi cette exigence de ne pas vivre de façon mécanique et poussée par les peurs du passé ou alors les méconnaissances, les interprétations. Voilà, merci à vous, à bientôt, au revoir.